Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Captain Crochet. Comment ça va, Captain? Comment ça va? Et de Vincent. Comment ça va, Vincent? Salut JC, salut Captain, salut tout le monde. Vincent. Alors, aujourd'hui, on se réunit pour parler mon vidéo avant combat du week-end. Et ben, c'est le retour de Billy Joe Saunders. Ah, il m'a eu le lycéen. Ah, boum, je m'attendais pas, il m'a eu. Bon, là, on va partir sur le combat qui est quand même intéressant. Là, c'est Errol Spence Jr. qui va affronter Danny Garcia. Et d'autant plus intéressant qu'il y a quelques semaines, on a eu Terence Crawford qui a pris Kell Brook. Donc, on va pouvoir tout de suite avoir dans la tête, si ces deux-là s'affrontent, qu'est-ce qui va se passer. Si, bien sûr, Errol Spence remporte ce combat-là. Les gars, je vais vous donner donc quelques chiffres et après on donnera nos retours sur le combat. Juste, j'ai envie de changer une chose. J'ai envie de commencer par ce que vous avez ressenti quand l'affiche a été annoncée. Alors, elle a été pas mal décalée, mais est-ce que vous vous rappelez quand vous avez entendu parler de l'affiche, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vais commencer par Vincent. Vincent, dis-nous ça, s'il te plaît. Mais la première fois, j'étais intéressé parce qu'en fait, ça devait arriver fin d'année 2019, donc ça y aurait fait faire 3 combats dans l'année à Errol Spence. Il a enchaîné après Sean Porter, Danny Garcia. Je trouve que c'était très très bien comme ça, quoi, d'enchaîner ça pour un troisième combat d'année en plus. Évidemment, ça a évolué depuis parce que bon, entre-temps, Spence a eu son accident qui fait que ça a reporté le combat, puis il y a eu le Covid et tout. Donc maintenant, le combat, c'est autant avant tu pouvais le voir de dire comment en fait le combat contre Porter a pu lui permettre de faire un step-up à quelque part à Errol Spence. Et là maintenant, c'est plus la question, on va regarder comment il va nous revenir, quoi. Ouais. Le Captain, dis-nous. Ouais, bah pareil. Bon, Errol Spence étant un de mes boxeurs préférés, je suis toujours heureux de le voir sur un ring. Comme le dit Vincent, c'est un combat qui est dans les cartes, dans les tuyaux depuis extrêmement longtemps, tu vois. Extrêmement longtemps. C'était un secret de Polichinelle, tu vois. Pendant des mois, tu sais, la première partie de 2020, c'était un secret de Polichinelle que ça allait être ce combat-là. Ça a été réannoncé. Moi, dès que ça a été annoncé, j'en avais fait une libre antenne. Bon, c'est un match-up quand même vraiment intéressant. Et comme Vincent, ma réflexion première, c'est comment va être Errol Spence après son accident. Voilà. Effectivement, il prend quand même un match-up vraiment de qualité pour un retour, ça il faut le noter. Mais de plus en plus, tu sais, plus le combat avance, plus on y pense. Tu sais, là, on est dans la semaine du combat, donc on cogite là-dessus tous. Attends. Moi, c'était vraiment déjà qu'est-ce que tu as ressenti quand on a donné l'affiche. Après, on va dire un peu plus là nos interprétations avant le combat. On va pas trop vite. Je vous donne quelques chiffres et après on y va pour nous dire rentrer un peu plus dans les détails. Alors, on a le champion Errol Spence Jr. qui est classé numéro 1 de sa catégorie. Il est champion WBC et IBF des poids Walter. Il a 26 victoires, 21 remportées par KO et il est invaincu. Il a 30 ans, il mesure 1m77 pour 1m83 d'allonge et il est gaucher. Face à lui, on aura Danny Garcia, qui est aujourd'hui classé 8e de la catégorie de Walter, 6e chez Ring. C'est l'ex-champion WBC et WBA des super légers, mais aussi des WBC chez les Walter. Il a 36 victoires, 21 victoires par KO, 2 défaites. Il a aujourd'hui 32 ans, mesure 1m73 et pour une allonge de 1m74. On parlera de son parcours, des défaites d'une personne qu'il a rencontrée un peu plus tard. Alors déjà, réagissez à ça. Je commence par Captain, comme je donnais la main à Vincent tout à l'heure. Par rapport au palmarès, tu sais, bon, il y a ces 2 beaux parcours, voilà. Mais après, je pense qu'il faut vraiment que se focaliser sur le parcours chez les Walter. Le parcours chez les Walter de Danny Garcia, qui n'est pas à la mesure du reste de sa carrière, c'est-à-dire notamment ce qu'il a fait chez les super légers. Et donc, voilà, parce que Danny Garcia chez les Walter, pour moi, ça n'a jamais breaké. Pour moi, c'est jamais breaké et c'est même presque parce qu'il était tellement haut, la hype Danny Garcia, il y a encore plusieurs, 7 ans de ça, tu vois, 7-6 ans de ça, c'était tellement fort, mais c'est un parcours chez les Walter qui est un parcours en trompe-l'œil. Et à côté de ça, t'as Errol Spence. Et donc, où je voulais en venir, c'est que plus le combat avance, et plus mon point d'interrogation, alors qu'Errol Spence a eu son accident, plus mon point d'interrogation va sur Danny Garcia. D'accord. Quel Danny Garcia on va avoir samedi soir
c'est pour moi, j'ai plus de confiance en Errol Spence que en Danny Garcia. C'est quand même incroyable. Vincent, une petite réaction? Non, mais après, je pense que le capitaine a déjà dit pas mal de choses. Le seul truc que je dirais, c'est qu'on a, déjà, oui, physiquement, on a un gars qui vient des catégories inférieures et on a un Errol Spence qui, lui, je pense à l'avenir, enfin, quoi qu'il a déjà 30 ans, mais sera quand même amené à monter de division, je pense. Et puis voilà, on a un Errol Spence qui, lui, en fait, a tous les gros combats à faire, un avenir de la nuit, alors que Garcia, on a envie de dire, son gros de carrière est passé, quoi. Donc ils vont pas avoir la même approche aussi du combat. Il y en a un, c'est un peu... je pense pas que ce soit la fin de Danny Garcia, tu vois, s'il perd, on le reverra encore, mais c'est quand même un peu un de ses derniers gros coups, une de ses dernières grosses tentatives, alors qu'Errol Spence, pour lui, c'est juste censé être un step-up, quoi, ce combat, de dire il faut que je gagne bien pour aussi prouver ma valeur, quoi. Ouais, ça, c'est un coup près pour Danny Garcia. Parce que, regarde, on est en période Covid, c'est pas là de s'arrêter. Danny Garcia, s'il perd, et s'il perd franchement, il redescend à un B-fighter. Et les B-fighters en période Covid, ça intéresse personne. Donc, quelque part, c'est un énorme changement de carrière. Donc, s'il veut continuer sa carrière, il va falloir tout donner. Ou alors, sinon, voilà, c'est bye-bye l'élite. Hein. C'est dans ce sens que je disais, voilà, c'est un de ses derniers gros coups pour faire partie encore de l'élite, on va dire. Et après, oui, je suis d'accord avec toi, ça va être, il va être dans la zone B, quoi. Je suis d'accord. Juste, je voulais revenir quand même sur Danny Garcia et son palmarès, son tableau de chasse, parce qu'on peut vraiment parler de ça. Il a quand même eu des noms comme Eric Morales, Amir Khan, Zab Judah, Matisse, Peterson, Malignaggi, Guerrero. Et puis, il va connaître la première défaite contre Keith Thurman en 2017 et en 2018, une autre défaite contre Sean Porter. Ce que je voulais aussi réagir à ce que vous aviez dit. Le sentiment que j'ai en vous écoutant parler, et dites-moi si vous n'avez pas ressenti ça aussi, c'est que pour Errol Spence, depuis ces dernières années, il prend des gars qui ne sont pas encore rincés, qui ont une belle carrière, mais où on ne se dit pas « Oh, c'est le grand danger pour lui ». C'est-à-dire qu'on est assez rassuré en se disant « Oh, il va quand même s'en sortir ». Vous voyez, sur ces dernières années, j'ai vraiment ce sentiment avec lui. C'est-à-dire qu'il est au-dessus, c'est pas une grosse prise de risque, mais c'est parfait pour faire un combat qui est hyper vendeur et qui va quand même amener une belle affiche. Et j'ai encore le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez ce même ressenti-là ? Ouais, c'est vrai que si on y réfléchit, on ne s'est jamais vraiment inquiété pour lui. On a pu dire c'est un bon match-up, c'est un bon truc pour lui, mais c'est vrai qu'il y avait toujours, enfin, oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand il est monté sur le ring ces derniers temps, je me suis jamais dit putain, il peut perdre, quoi. Enfin, si, il peut toujours perdre, mais tu te dis oui, il va gagner, quoi. Ouais, il va gagner, et puis d'autant plus que c'est un boxeur extrêmement physique et extrêmement solide, ce qui fait que, d'autant plus sur le ring, on n'a jamais eu une grosse inquiétude. Bon, il a un match compliqué contre Kell Brook, mais physiquement, il est là. Physiquement, il est devant, il avance, voilà. Les autres combats, il fait mal. Le combat qui sort un peu du lot, en fait, c'est contre Mickey Garcia, parce que contre Mickey Garcia, il montre que c'est un sacré boxeur aussi. Ouais. Voilà, il est moins dans un défi physique lequel il peut monter. Et puis, on en arrive, comme tu le dis, Végician, on en arrive au combat qu'on veut tous, parce que c'est le seul nom, c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est le seul nom, on se dit, Errol, ça va pas être la même limonade, c'est Terence Crawford. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu boxe et tactique de combat. Comment vous voyez ce combat-là ? Comment vous l'imaginez ? Par rapport aux qualités et aux défauts de chacun. Alors, qui veut commencer ? Vincent, tu vas ? Vas-y, Captain, vas-y. Okay. Alors moi, je vois, comme je vous dis, c'est le sentiment... Donne pas encore ton prono, hein. Non. Donc, comme je vous dis, c'est que le sentiment que j'ai cette semaine, c'est que j'ai beaucoup plus confiance en Errol qu'en Danny. Sauf que Danny Garcia, c'est un mec qui reste à mi-distance, qui, quand il est vraiment motivé, il reste sur toi. Et donc, moi, je mets ma petite pièce sur des rounds et des échanges qui peuvent être vraiment assez impressionnants. J'attends ça de ce combat.
Après, dans l'arsenal boxe de Danny Garcia, j'ai l'impression qu'il lui manque des atouts pour compliquer la tâche d'Errol Spence. Mais peut-être qu'on va avoir les meilleurs échanges dans des combats d'Errol Spence. C'est peut-être samedi soir grâce à Danny Garcia. Voilà. Ah, tu crois? D'accord. Ouais, Ok. Vincent, une petite analyse de qualité. Moi, en y réfléchissant, tu vois, je vois plus un combat assez prudent au final des deux côtés parce que y a le contexte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas boxé depuis très longtemps. Il y a le fait que Garcia il se méfie du phénomène Spence et il y a peut-être le fait aussi que Spence il revient voilà de cet accident et on se dit attention peut-être. Donc je vois en fait Spence peut-être plus géré à la distance, tu vois, fait chercher vraiment à profiter de sa distance, de sa mobilité. Et Garcia mais pas vraiment trouvé de clé en fait. Je vois plus un Spence en fait fermer le combat plutôt que d'aller chercher peut-être les coups les plus durs et d'abréger. Alors, moi, je vais vous faire un petit retour un petit peu sur comment j'imagine un peu la tactique de combat. Danny Garcia, pour parler de lui, parce que Errol Spence, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le plus connu. Les gens ont vu plus de combats d'Errol Spence Jr. Mais Danny Garcia, c'est vraiment un boxeur qui boxe en puissance. Il est bien sur ses appuis. Il cherche de la force dans ses coups. Vraiment, c'est un boxeur qui cherche à faire mal. Et il a de la puissance. Et c'est un super contreur. C'est un mec, il a toujours un bon sens pour contrer, notamment avec ce crochet gauche qui vient souvent allumer des mecs qui tombent pile comme il faut. Il est très efficace, mais par contre, depuis qu'il est chez les Walter, il manque de vitesse. Il manque de vitesse pour surprendre vraiment ses adversaires. Et ça risque de peiner lourdement contre un Errol Spence qu'on a vu toujours garder du sang-froid. C'est-à-dire que malgré les noms qu'il a affrontés, il a toujours gardé un super sang-froid, même si son adversaire commençait à prendre un peu le dessus, se montrer physique. Il s'emballe pas. Errol Spence, il reste dans son combat. Il a un super mental, ce garçon. Et je pense que ça va être dur pour Danny Garcia, parce que lui, c'est un sanguin. Et je pense qu'il préférait que ça parte un peu à la bagarre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas un coup d'œil suffisant. Et surtout, la vitesse va être, je pense, à l'avantage de Errol Spence. Voilà un petit peu tactiquement comment j'imagine les choses. Avant qu'on donne notre prono, ce que j'aurais aimé, c'est que l'un d'entre vous nous parle un petit peu de cet accident. Parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, parce que finalement, ça commence à faire un moment. Parlez-nous un petit peu de cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé pour Errol Spence Jr. Je pense que le capitaine ne sait peut-être. Ouais, je pense que t'es le spécialiste pour ça plutôt, capitaine. Bah alors. Le fait divers, c'est le capitaine Crochet. Voilà. Fait divers. Ah, Errol, en fait, a pas réussi à gérer la staritude qui lui est tombée dessus et qu'il a recherché. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un mec tellement à la cool, t'as l'impression qu'il est très très calme, mais en fait, c'est un gros fêtard. Voilà. C'est un gros fêtard et il y a eu une fête de trop du côté de Dallas à la suite de son combat contre Sean Porter, quelques semaines après, hein, c'est bien ça, et tout. Et le gars, dans sa voiture de luxe, à la sortie du mois de nuit, a fait un accident tout seul. Et miracle, il n'y avait personne sur la route à part lui. Et double miracle, parce que l'accident est monstrueux. Il est violent, ouais. Ah ouais. C'est un accident, normalement, il aurait dû y laisser sa vie. Et il a été éjecté de la voiture avant qu'elle fasse des tonneaux. Et donc, il s'en est sorti avec... alors, je ne sais pas s'il y a des histoires de fractures au niveau du visage. Même si on avait eu, je pense qu'on ne le saurait pas. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'il a perdu quelques dents. Enfin, c'est miraculeux. Il n'y a presque rien par rapport à l'accident que c'est. Voilà, donc, comme on dit... c'est peut-être, lui dit que c'est un wake-up call, parce que ça a été un gros coup d'arrêt, il a compris beaucoup de choses, etc. Et qu'il s'est recentré. Donc là, à la suite de ça, il y a le Covid qui arrive. Et donc, effectivement, les frasques, apparemment, il les aurait arrêtées. Et il serait se recentrer sur l'entraînement. À ce que je vois, parce que c'est aussi un mec, hors combat, c'est un mec qui prend du poids, tu sais, qui doit prendre au moins une petite dizaine de kilos facile, tu sais. Donc tous ses entraînements, c'est un peu à la Roberto Duran. Une partie de ses entraînements, c'est aussi maigrir. Mais là, si vous l'avez suivi ces derniers mois, le mec est fit. Et le mec est fit depuis longtemps. Donc voilà. Et samedi, moi, je pense qu'il va être prêt. Alors, à regarder le début de combat, parce que peut-être toutes les inquiétudes qu'il doit avoir
elles vont se manifester en début de combat, c'est les premiers coups qu'il va prendre et tout ça, comment il va réagir. Ça va être intéressant à voir. Mais moi, je mets une pièce sur le fait qu'il va être très serein et qu'après, le Errol Spence qu'on a connu va très vite revenir. Très vite revenir comme si de rien n'était. Et ça, c'est fou. Comme si de rien n'était. Juste, Vincent, j'aimerais te faire réagir sur ce que vient de dire Captain, quand il dit qu'il a peut-être réfléchi suite à l'accident. Est-ce que tu trouves pas qu'on le voit moins fréquenter Gervonta Davis, Adrian Bronner, tu vois, toute cette bande de boxeurs qui se la jouaient beaucoup gangsta, tu vois, comme on voit beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? C'est difficile à dire parce que je le suis pas forcément plus que ça sur les réseaux sociaux Errol Spence. Après, il s'affiche moins, j'ai envie de te dire, même les autres, j'ai l'impression qu'on les voit un peu moins parce qu'avec cette période aussi de Covid, forcément, ça bloque un peu les fiestas sur Dallas aussi, peut-être. Mais après, ouais, est-ce qu'il s'est vraiment recentré? Je sais pas, c'est possible, je pense que quand même ça va faire réfléchir. Il a dû voir les images de l'accident, quand il a vu où il était, il a dû se dire, ouais, quand même, va falloir lever le pied. Ouais. À voir, écoute, et je pense qu'on aura peut-être un début de réponse samedi, et on va voir. Hein. Et puis, t'as raison Vincent, je pense que c'est vrai, il a changé parce qu'il vient pas du même milieu. Et donc, ouais, Errol Spence, il vient pas du même milieu social, il a des parents, c'est plutôt la classe moyenne américaine de Dallas. Donc, à mon avis, c'est bien fait recentrer, il a quand même trois gosses. Je pense que les parents sont là. Je pense que c'est des phrases d'Errol Spence, on n'en verra plus. Redis-nous juste la petite anecdote avec 6ix9ine. Quand on le compare à Gervonta, lui, je pense qu'il va jamais changer parce que Gervonta, il a été pris cette semaine. Il y a des images où il était dans un club avec Tekashi 6ix9ine et il voulait se battre. Les deux voulaient se battre. Donc tu vois, des histoires comme ça avec Gervonta, on n'est pas. Ah oui, t'en auras toujours, ouais. Voilà, oui, non, mais lui, c'est sûr. Ben oui, c'est pas pour rien si des fois aussi on le compare à Mike Tyson, hein, parce qu'il y a le côté frasque aussi, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Vincent. Ok. Bon, est-ce qu'on passe à l'instant prono? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Qui se mouille en premier? Vincent. Ben écoute, moi je vois un combat, comme je t'ai dit, assez fermé, avec une victoire sans trop de discussion d'Errol Spence. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'en fait on attend beaucoup de réponses dans ce combat, de voir si Errol Spence il est bien revenu et tout. Et en fait, je pense qu'on n'en aura pas tellement, parce que je pense pas qu'il va forcément je pense qu'il va fermer le combat et en fait il va y avoir des questionnements, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ah tu vois il est pas bien revenu, il y en a qui vont dire non c'est la période d'inactivité qui fait qu'il reprend en douceur, donc c'est pour ça qu'il vous a peut-être pas sorti la grosse performance que vous attendez. Mais ouais, moi je vois ça en fait une domination technique dans un combat qui est pas forcément ouf, avec un Danny Garcia qui peut-être on l'attend beaucoup mais en fait sera peut-être pas forcément au rendez-vous, ou alors du moins va être handicapé par une stratégie de Spence qui consistera à fermer le combat. C'est comme ça que je vois, victoire de Spence au point, dans un combat pas ouf, quoi. Captain. Donc effectivement, quand on joue au jeu des pronos, on joue toujours dans un monde idéal où c'est idéalement comment ça pourrait aller. Voilà. Nonobstant de tout ce qu'il y a à travers le boxing business autour, le monde dans lequel on est et tout ça. Donc bien sûr, ça part dans l'analyse. Mais moi, je vais aller sur une grosse victoire d'Errol Spence après peut-être 1 ou 2 rounds où Danny Garcia, par honneur et par orgueil, montrera des belles choses. Alors, ces deux rounds-là, je les vois plutôt en milieu de combat. Et je vois un Errol Spence qui va au charbon comme il peut le faire, c'est comme on l'a déjà vu faire contre Peterson, contre Brook, et je vois un arrêt de l'arbitre au 10e ou 11e round, avec un Errol Spence qui a passé la vitesse supérieure sur la fin du combat. Je vois ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une pression en arrière-fond parce que ce combat est un pay-per-view. Et c'est un pay-per-view qui va pas faire des 1000 et des 100. Hein. Ça va pas faire des chiffres énormes. Et souvenez-vous, on parlait de Gervonta. Gervonta sauve
sauve la soirée par sa perf et par ce chaos retentissant qui a été vu par tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça a sauvé la soirée pay-per-view. La soirée qui arrive là, il faut sauver cette soirée parce que la sous-carte on va se faire chier. La sous-carte elle est indigne d'un pay-per-view. Donc il faut qu'il en sorte une image marquante, une image choquante. Tu vois, je pense que PBC adorerait ça. Et je pense que Errol Spence il va leur donner. Ça se fait où déjà le combat? Eh ben, si je me trompe pas, ça se fait au Cowboy Stadium. Ah ouais, Dallas. C'est l'AT&T Stadium, ouais. Du coup. Avec une partie du public, quoi. Ah oui, donc il y aurait quand même, ouais. Ça se ferait un peu comme, Gervonta contre Santa Cruz à l'Alamodome, ok, ouais. Exactement. Voilà. Alors moi, pour mon prono, je vais rejoindre Vincent plutôt. Je vois une victoire en contrôle de Errol Spence, mais assez nette. C'est-à-dire vraiment, il va contrôler ce combat-là. Techniquement, ça va être plutôt. Par contre, je pense pas qu'on va se faire chier. Je pense que ça va être plutôt beau à voir. Enfin, après, moi, je me régale. Je sais pas qu'on va se faire chier après. Ouais. C'est un peu comme je l'avais interprété, excuse-moi. Mais voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal de la part de Errol Spence. Mais tu disais que les gens vont dire, ouais, on sait pas trop, ils vont pas être sûrement très rassurés. Et on n'aura pas de réponse, disons. Par contre, ce que je trouvais très intéressant ce que tu as dit, Captain, c'est il peut avoir des petits doutes, le Errol Spence. Tu sais, comme il revient d'un accident, tu sais, si tu as eu des fractures, des blessures, pendant un petit moment dans ta tête, tu peux te poser des questions. Et moi, je pense que tu disais que Garcia, il devrait, par honneur, attaquer fort les premiers rounds, mais moi, je pense pas par honneur, mais tactiquement, venir tout de suite lui mettre dans la tête, tu vois, les questions. C'est le meilleur coup à jouer de sa part. Et comme je pense que quand même Garcia il tape, et Errol Spence il prendra pas le risque de venir se faire contrer bêtement, donc il va être en gestion. Vous voyez, contre l'autre Garcia, Mikey, il avait une gestion aussi. J'y sais, justement en disant ça voudra dire que Danny fait un effort par rapport à son habitude. C'est un late starter, et le saut à la gorge, ça sera surprenant. Mais ça sera surprenant. Ça serait très intéressant de faire, ça serait surprenant, mais bon, je vois quand même plutôt le profil d'un Errol Spence qui va être en gestion. Voilà, en sachant tout ce qu'il y a derrière ce combat-là, c'est important pour lui qu'il se rassure. Et il peut le faire. Voilà, il peut le faire. Et je pense que Danny Garcia n'est pas un trop gros risque par rapport à lui, par rapport à ses qualités. Et donc, je vois une victoire assez nette au point, sans discussion. Voilà. Quelque chose à rajouter, les gars? Bah, c'est sur ce combat-là qu'on risque d'avoir de la belle boxe, quoi. Hein? Puis n'oubliez pas, c'est pas un combat d'exhibition. C'était plutôt joli à regarder. Regarde-le. Franchement, 54 ans, tu vas voir, demain tu vas aller courir sur le combat. Ah ouais. Ça va te motiver. Moi, j'imagine toujours Mike derrière moi pour courir vite. Captain, je t'invite pour parler d'Errol Spence contre Dan Garcia, c'est toi qui as amené le sujet. Tu cherches aussi. Cherches. Moi, je t'invite dans un bon sujet, là. Oui. Bon, c'est quoi la prochaine avant-combat qu'on va faire ensemble? Il y a quoi là qui arrive qui vous excite, les gars? Je vous réinvite, pourquoi? Joshua Poulev? Canelo Smith. Ouais, Canelo Smith et Spence. Je regarde si j'en ai pas d'autres avant que j'ai noté. Non, c'est Canelo Smith. Bon, il y aura le retour de GGG la veille, de Triple G. Aussi, qui prend un Polonais qui est bien classé quand même. C'est un mandatory fight auquel il peut pas échapper depuis très très longtemps. Ce combat-là, ça fait 1 an et demi qu'il doit arriver. Donc, tu vois, ils le font comme ça pour s'en débarrasser. Voilà, puis en plus, c'est un combat de retour pour Triple G. Pas si simple, mais bon. Non. Ouais, c'est ça, pas si simple, attention, à surveiller quand même. Puis juste avant Canelo, donc on va forcément parler. C'est fait exprès. Oui, bien sûr. Ok, messieurs, merci à vous. On va clôturer. Et je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite un bon combat ce week-end. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre pronostic. À la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie.
c'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.